Comment accélérer l'exécution d'un script intensif en CPU en Python? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, vous pouvez le partager sur vos réseaux et mettre un pouce vers le haut à cette vidéo. Alors, dans cette vidéo du jour, on va s'intéresser à un paradigme de programmation qui permet de paralléliser l'exécution des tâches intensives en CPU. Alors, attention, il ne s'agit pas d'accélérer des tâches on va dire, d'écriture sur le disque, d'appel réseau, de requête de base de données. Là, ça, on l'avait vu, c'est avec A5IO. Je vous mets le lien de la vidéo en haut à droite de l'écran. Ici, on va plutôt s'intéresser à tout ce qui est calcul et donc tout ce qui est intensif en CPU. Ici, on a un petit script qui vous fait la démonstration. Donc, on va utiliser la librairie multiprocessing pour ce faire. Alors, hop. La librairie multiprocessing, elle permet de générer des pools de process, de les exécuter et puis de récupérer l'exécution parallélisée, le résultat de l'exécution parallélisée et de rendre ce résultat ensuite pour la suite du script. Alors, démonstration. On va faire une petite fonction qui fait une tâche lente, c'est-à-dire qu'on va faire du calcul sur un entier qui nous est passé. On va faire 20 millions de boucles, de tours de boucle avec une opération qui permet de cumuler le résultat du calcul. Bon, ça, c'est pas très intéressant. Ce qui est important de comprendre, c'est que ça va être plutôt intensif en CPU. On va définir 8 tâches. Donc, c'est-à-dire que séquentiellement, d'abord, on va exécuter 8 fois cette tâche. Et ensuite, en parallèle, on va paralléliser 8 tâches. Pourquoi 8 tâches? En fait, c'est pour la démonstration. Ça correspond à au nombre de cœurs sur mon PC. On va voir la démonstration tout de suite. Alors, j'exécute ce petit script. Déjà, il faut que je me rende ici. Hop. Voilà, on va aller sur la démo qui s'appelle démo multiprocessing. Hop, voilà. Et on va exécuter ceci. Alors, hop. Donc, exécution séquentielle. Alors, je voulais vous montrer d'abord. On va faire ça plutôt comme ça. Je vous montre d'abord HTOP qui permet de visualiser ce qui se passe. On exécute en séquentiel ce qui se passe. On va voir qu'il va y avoir 8 tâches séquentiellement et une par une, elles vont prendre le CPU. Donc là, on a pris le CPU numéro 2. Ensuite, on va aller prendre l'autre CPU, ici le numéro 6, en fonction de l'exécution, etc., etc. Donc ça, la tâche est séquentiellement distribuée sur les CPU différents qui sont dispo sur ma machine jusqu'à l'exécution complète, 18. Là, ensuite, en parallèle, on voit qu'il y a 8 CPU. Les 8 CPU sont chargés avec les tâches. Et là, on a terminé. Constat de l'exécution. En séquentiel, ça a pris 18 secondes. Donc, on va faire une tâche une après l'autre. En parallèle, ça a pris 6 secondes. Donc, on a quand même accéléré d'un facteur x3 l'exécution du code. Comment est-ce qu'on a fait ceci? Pour l'implémentation, en fait, bon, en séquentiel, hein, c'est assez simple. On a fait une liste avec les 8 tâches et puis on les a exécutées une après l'autre avec des boucles. Voilà. Ici, en fait, les boucles, on fait une compréhension de liste. Donc, for x une entrée. Donc, c'est-à-dire que pour chaque entrée, on va exécuter la tâche une après l'autre. Ici, pour le multiprocessing, on va importer la librairie multiprocessing. On va déclarer un pool de process. C'est-à-dire que c'est un ensemble de processus qui vont être exécutés en parallèle. On définit le nombre de processus qui peuvent être exécutés en parallèle en fonction du nombre de CPU. Donc, c'est pour ça qu'on fait mp.cpu_count. Comme ça, on sait qu'on ne peut pas avoir plus de tâches que de nombre de CPU en parallèle. Ce qui est optimal, en fait. Hein. On ne peut pas exécuter... en fait, ce ne sera pas plus rapide si on met 16 tâches, par exemple. Enfin, si on met 16 process, hein, puisque ici, on a 8 tâches. Bon, bien sûr, hein, c'est bien. Ça tombe bien, on a 8 tâches. Mais en fait, l'optimal, c'est de le distribuer sur le nombre de CPU disponibles. On fait un pool.map, c'est-à-dire qu'on distribue sur chacun des process la tâche à effectuer. Ensuite, on fait un pool.close, ce qui veut dire que le pool ne peut plus recevoir de tâches à exécuter. Et après, on fait un pool.join. Cette instruction nous indique au pool, eh bien, récupère le résultat d'exécution et une fois que chacun des processus a terminé son exécution. Donc avec ceci, vous voyez, hein, on a quand même une accélération qui est pas négligeable. Alors, à garder en tête, hein, c'est pas toujours intéressant de paralléliser l'exécution. Il faut que ce soit intensif en CPU, ça on l'a dit, et
il y a quand même un coût d'overhead quand vous faites un pool de process, ça vous prend quand même du temps d'exécution. Donc parfois, ce temps d'exécution ne dépasse pas le gain de la parallélisation. Donc il faut bien, tester son programme, voir est-ce que ça a un intérêt de multiprocesser ou non les calculs. Et puis par exemple, vous avez des librairies où, naturellement les calculs sont parallélisés, vectorisés en fait. Par exemple, quand vous faites du pandas, eh bien en fait tout est parallélisé de sorte que les calculs sont effectués, de façon optimale sans qu'on ait besoin d'utiliser ce genre de librairie. En tout cas, c'est quelque chose à rajouter dans votre arsenal pour accélérer votre programmation en Python. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.